Tu habites la banlieue lointaine d'une galaxie anodine, perdue dans l'univers si vaste que tu ne peux même pas le concevoir dans son ensemble. Face à ces échelles astronomiques, ne serais-tu pas insignifiant ? Disparaissez. Disparaissez. Comment faire disparaître de la surface de la Terre tous ces animaux qui nous encombrent? C'est très simple. Les bêtes sont en trop. Les bêtes sont trop. Combien de tigres aujourd'hui? Pour 8, 10, 12 milliards d'humains. De cachalots, d'éléphants, tamanoirs, baleines, libellules, ours bruns, anacondas, lucanes, gorilles, pipistrelles, écomilliers, centaines. Trop. 1 pour 50 millions de tous. Pour 1, ça fait du 0,000000002%. Trop. Trop. Disparaissez. Allez, pressons. Extinction des feux les menacés. Disparaissons. En endeuillé ces poussières, une espèce disparaissait par heure. Minutes. Tout à fait insuffisant. On dit disparition, extinction, mais bon. N'allez pas croire que vous disparaissez comme ça, les espèces. De qui que vous disparaissez? De nous. De nous? De qui que vous vous éteignez? De nous. De moi. Tirez-vous de me, les teigneux. Sorcellerie d'un coup. Et c'est que qui tient la baguette? Mais ces grands magiciens hommes. En avant! Regardez, l'homme a comme un grand chapeau, d'où il tire et shoot et re-shoot les autres animaux. Allumez-vous, éteindez-vous, allumez-vous, éteindez-vous, allumez-vous, éteindez-vous, allumez-vous, éteindez-vous, allumez-vous, éteindez-vous, allumez-vous, éteindez-vous, allumez-vous, éteindez-vous. Je me suis d'abord un peu exercé sur les moins humains des humains. Et parfois, les moins qu'humains. Juste histoire de se faire un peu les dents. La main. On n'a rien sans rien. Omnivore. Et maintenant, le reste du monde. Intraspécifique et puis interspécifique. C'est ça la mondialisation. Parce que lorsque j'opère un massacre mamoin au Rwanda, Rak, Palestine, Arménie, attention, cela pourrait très bien provoquer un battement d'aile de papillon à Momo Senango. La mondialisation expliquée au papillon. Casse-toi de ma zone, Zonzo! Éteindez-vous, allumez-vous, 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 éteindez-vous. Il existait en 2000 et ses dernières poussières 1 million d'espèces menacées et une espèce menaçante. Sauriez-vous la retrouver?
Et pour commencer, on va te la changer ta zone. Exemple, amérindien. Mon maître, Buffalo Bill. Facile. Et encore plus cool que de dégommer les Indiens. Et un peu moins risqué, il y a dégommer leur bouffe, les bisons. Winchester King, en 30 ans, 60 millions de bisons ont été bien sacrés par leur masse. C'est pas un beau carton? Restait moins de 1000, du 0,00002%. Bien le bisou, les bisons, baiser les Sioux, écraser, raser, araser, raser les Cheyennes, les Cherokees, les Creeks, les Pieds Noirs, les Comanches, les Nez Percés, amérasés, gommés. Bison, nous avons su vous garder de vos pires ennemis, les Indiens. On dit merci bien. C'est comme vous, les moutons. Grâce à nous, plus de loups. Tous les jours, on vous sauve. Monsieur Homme, prénom Gomme, a un environnement. De son environnement, l'homme a fait des environs, 16 environs. Environ quoi? Environ 0,0000000, etc. Environ les environs. Il n'y a pas de raison. C'est pas la saison. Oh, mais ce trèfle est un muté. Il a 4 oreilles. Comme vous. Il y a ici 72 trifoliés et 1 sur 30 à 5 feuilles. Oh, les mutins moutons l'ont mangé. Vengeons les 3 fois feuilles. Mutons les gloutons. Donnons-les aux loups à glouper. Les loups ont boulotté les moutons. Vengeons les moutons. Affaminons les loups et les ours. Tiens, en rasant les forêts. Pétrifiez les forêts. Exterminons. Les haies, les prés, les talus, les vers, les fossiles, les minéraux. Zéro. Faisons la chaîne circulaire des massacres en chaîne alimentaire. Je connais un petit loup qui m'a regardé en face et qui m'a dit « L'homme est un homme pour le loup ». Enfin, Dieu, riez pas de ça. Le rire, le propre de l'homme. Mais les hyènes et les chacos rient aussi. Et j'en vois même qui sourient ici. Le propre de l'homme, c'est le sang, la violence, les larmes du sang. Qui est plus violent que toi? Nada. Qui d'autre à savoir se venger? Nadier. Exceptons éléphants, peut-être, qui savent 30 ans plus loin balancer leur trompe à la tronche de qui a dû un jour les blesser 30 ans plus près. La parole? Non mais sans rire. Elle est propre, ta parole. Le cul. Non mais t'as jamais vu les Ouistiti, Bonobo? La guerre est le propre de l'homme. Quoique, fourmis, polémo-territoire, bataille de chats. Je veux dire la guerre totale. Rions propre. Car il n'y a pas d'autre que l'homme pour massivement s'entre-détruire et puis s'auto-détruire. Et le propre de toi, être le seul qui détruit son nid avec entrain et tout le reste avec. La bestialité est le propre de l'homme. Tu me troubles! Répondis-je à cette bête cruelle, mais tu l'auras cherché, éradiqué. D'ailleurs, j'ai pour mission de protéger toute la création de ta rage et de tes maladies. Oh, bichon!
Tu règnes en maître absolu sur cette planète sans que rien ne semble en mesure de t'arrêter. Regardez ces brebis. Elles sont pas heureuses ici. Petite prairie, cimetière. Gentil. Brebis, je suis acteur. Je suis votre pasteur. Je protégerai les vaches et les moutons des germes du loup, du bacille du furet, de la terreur terroriste, du renard et la belette, des Tasuniens. Pour vous, nous édifions un rempart de barbelés au service du tout santé, tout sécurité et contre dents amères du loup. On vous parque dans des parcs, mais c'est pour vous préserver. Les champs étaient trop grands. Les camps, même d'extermination, nous sauverons de l'extermination. Oui, vous pouvez nous remercier de vous sauver de votre liberté. Moutons, vous êtes plein de bêtises et de suffisances molles. Je vous méprise de n'être pas restés des mouflons. Vous, bœufs, de ne plus être des bisons. Les loups, des chiens. Les tigres, des chats. Sangliers, cochons. Je vous hais, veaux, moches, vaches, cochons. Crocodiles, des carpettes. Requins, des carpes. Cette planète ne t'a pas attendu pour commencer son histoire? Depuis que la vie est apparue, la Terre a hébergé d'innombrables espèces, aujourd'hui majoritairement disparues. Cette extinction de masse a entraîné la disparition de la plupart des espèces. Pourtant, la planète s'en est remise, et l'inexorable danse de l'évolution a repris, avec ses disparitions et ses nouveaux arrivants. On gagnerait grandement à résumer l'évolution des espèces, ou se la figurer, par la lente et inexorable transformation du ptérodactyle en crocodile et du crocodile en poulet, la belle rouge. Les oies sauvages, les cendrés, à la trappe. Des maladies sur pattes qu'on les foie. Par ma foi de canard, je me ferais bien un petit foie d'homme, moi. Tiens, en boîte, en bocaux, boire des asticots. C'était sympa pour attraper les derniers autres par le gras de la lippe. Eh, partez donc pas les rissonnets! Je commençais juste à vous faire revenir! Prédateur, moi! Eh, mange ton petit gras! C'est pas du gras! C'est du beurre! Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes, civilisés, mes frères, civilisés, mes frères, l'histoire de notre civilisation et l'histoire de la lente et profitable transformation du sauvage en domestique, du nuisible en utile, du utile, libre en comestible, de du l'inutile libre en en comestible, mangeable, tannable, de tondable, l'inutile en mangeable, tannable, tondable, attelable, égorgeable, dégorgeable, désossable, dépeçable, écartelable, saignable, taillable, encart, pas de quartier, tranchable, étripable, tronchable, boyotable, boudinable, andouillable, écervelable, viandoxable, charcutable, énucléable, désonéable, médaillonnable, médaillable, fond de caillable, manche de coutelable, abat-jourdable, total, véturable, fourrable, effourable, fourrageable, fromégérable, formido-fornicable, sodomisable en diable, absolu, corvéable, esclavable, humain, pareil, élément d'aliment de la chair à soumission. écarissable, saignable, tranchable, étripable, tronchable, boyotable, boudinable, andouillable, tripaillable, lardable, viandoxable. Rien n'indique que ton espèce devrait être éternelle, Écervelable, ni même qu'elle mettra plus longtemps que les autres à disparaître. chair cuitable, Le plus probable, médaillonnable, c'est que ton passage sur Terre ne représente qu'un battement de cils labellisable, à l'échelle de l'histoire de ta traçabiliable, planète.
opprimable, Une durée dérisoire, portable, écornable, presque insignifiante. abajourdable, sodomisable en diable, humain, pareil, élément d'aliment de la chair à soumission. Prédateur, principe. Chaque animal a son animal à manger. L'homme a un garde-manger. Chaque homme a ainsi au moins un animal à ronger. Vous êtes bête? Vous êtes bête? Dégagez. Vous m'entendez? M'entendez? Dégagez. Dégagez! Chaque animal a son prédateur. Chaque prédateur a son animal à préder. L'homme est le prédateur de tous les autres et qui n'a plus aucun prédateur. Il est prédateur premier des espèces, PPDE. Et j'en suis fière. Canon. Fuck les faucons. Fuck the fouines, les phinophéros, les fausses-souris, les papillons. Et fuck peut-être les hommes pas vraiment hommes aussi, mais qui auraient une esquisse de tendance légère à se laisser déborder par un accès de sensibilité ou un excès de réflexion. Pas la saison, j'ai dit. Domo domestique, animal de maison, service. Sauvage, la raison du plus mort. Car il est juste que le mouton moutonnier soit peigné, cardé, filé, enfilé sur broche, embroqué, huilé, pinceau, rissolé, côteletté chaque côté, ingéré, malaxé, pressuré, mastiqué, digéré, excrété, évacué. C'est l'histoire. C'est notre histoire. C'est la belle votre histoire de civilisation. On aurait pu aussi vous intituler ça de l'obsolescence naturelle des espèces. Rappel. Le toujours plus court délai d'usure des pièces de rechange d'une automobile, d'un lecteur CD, 4-5 ans, 2 ans, 6 mois. Taux d'usure dûment calculé au plus rentable et cherté de la pièce de rechange à l'appui, par ailleurs devenue introuvable. Ça s'appelle dans les bureaux d'études des entreprises l'obsolescence artificielle. Mais naturellement, taxi, merci. Les bêtes, elles sont par nature obsolètes. Avec grand naturel d'ailleurs. Ne serait-il pas intéressant de toutes les naturaliser? Naturaliser égale taxidermiser égale rendre artificiel. Mais naturellement. Tu es une espèce exceptionnelle, unique, au sommet de l'évolution. Mais as-tu seulement une idée de ce que représente ta place dans l'ensemble de l'arbre du vivant? Mais tu t'es toi-même classé parmi les mammifères. Eh bien, bah, les autres, mamies et couillifères. C'est vrai. On parle toujours des qui portent mamelles, mais nous aussi avons des espèces de sacs dans lesquels nous fabriquons, nous aussi, un liquide blanc tout à fait nourrissant. C'est pour les enfants. Mais pas pour les enfants. Vive Chalamet! De toute façon, quand les bêtes ne sont pas nuisibles, elles nuisent quand même. Elles nous refilent leur maladie. Zoonose. Alors que nous, jamais. Profondément virogènes, les animaux. La grippe du poulet a tué dans le monde une gigantesque 50aine de personnes qui ont été scandaleusement privées de mourir d'autre chose. Prix 100 millions de poulets abattus, rabattus. La vache folle a eu la pauvre peau de millions, de centaines de milliers, enfin, finalement, 143 personnes. Et de bons millions de vaches, en nette surproduction d'ailleurs, que ça tombait pas trop mal. L'abattage de troupeaux a coûté rapporté 100 milliards d'euros. Car nous faisons beaucoup pour les animaux. Attention, zone de zoonose rapporte. Le virus Ebola, le VIH, les singes, non? Une raison de plus pour les terminer. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, car expirer, c'est très grave. RAS, même topo. Top trop, pro.
Allons, allons, insectes, infects, infectés mammifères. Une seule solution, votre extermination. Au final, tremblez, moutons. Ciao, ciao, les nuisibles. L'homme est une espèce utile, la seule utilissime. L'espèce ultime, utile à qui? Dieu a besoin de l'homme. Ah oui? L'homme a besoin de Dieu. Dieu est le maître de l'univers et a établi l'homme contre-maître du monde, qui est son esclave. Ah oui. L'homme est le roi des animaux. Il règne sur le règne animal, le règne végétal, le règne des araignées, le règne minéral. Pensons réviser vos rêves. 100 sur 100. Oh, ya! Si on prenait une espèce au hasard sur Terre, les chances de tomber sur la tienne seraient minuscules. La vie s'est diversifiée en un nombre incroyable de branches, de genres et d'espèces dont tu commences seulement à entrevoir la diversité inouïe et que tu ne pourras probablement jamais répertorier totalement. Et dans cette immense forêt se trouve une feuille qui se pense centrale, alors qu'en toute objectivité, elle est pour le moins insignifiante. Tu es sans aucun doute l'espèce dominante de cette planète. Regardez ces brebis entrer au paradis. Dès qu'on leur a ouvert la gorge, raccourci. Sont-elles bêtes? Elles n'ont pas seulement compris que leur vrai nom est Méchoui. Diminutif, mais oui. Ah, mais oui! Ton espèce est par exemple 3 fois moins nombreuse que les poules. Et les tortues? Les tortues qui prennent ces millions de sacs plastiques qui traînent dans la mer pour des méduses. Ils les mangent et s'étouffent. Oh! Les méduses pourraient être potentiellement immortelles. Et toi ?
albatros. Pareil. Non. On trouve sur l'atoll de Kouré. Paradis retrouvé des oiseaux menacés. Des milliers de cadavres de petits albatros. Non. Avec dans leur carcasse stupide des mini-ampoules électriques. Oh. Des balles de golf. Des briquets en plastique. Des tubes de mascara. Des morceaux de peigne. De brosse à dents. Des capotes. Des capotes? Tous objets flottants ou logés, calmars et œufs de poissons volants que leurs parents indignes leur donnaient à manger. Non. Quel manque de jugement. Quel non-sens des responsabilités. Tu es d'une fragilité déconcertante. Et les dauphins, il n'y a pas plus bête qu'un dauphin. Ils sauvent les hommes, c'est tout dire. Le mardi 23 juillet 1996, mer Rouge, Martin Christopher Richardson, un Anglais de 29 ans, a été sauvé d'un requin qui avait commencé son déjeuner par 3 dauphins. Ils ont battu l'eau en cercle de leur queue pour le garder du long dentu qu'avait faim. Minable. 20e siècle terminé, la plupart des espèces de requins étaient en autoroute d'extinction, je signale. L'homme, non. Et plusieurs variétés dauphinées étaient elles-mêmes sur le sentier de la terminabilité, à vouloir à toute force se démailler des filets maillants dérivant l'océan. Ah non, les dauphins n'ont pas l'idée la plus fine des réalités. Et je ne vous parle pas des grenouilles, salamandres, crapauds. Quand j'étais ptio, les soirs de lune, il était impossible de se balader sur les chemins sans marcher sur des rainettes, tellement il y en avait. Quelle crève! 2002, on entend. La branche tout entière des batraciens condamnés. Il était temps. Un peu partout dans le monde, en Asie, en Amérique, on trouve dans les forêts, les marais, des champs immenses de grenouilles accroupies sur les feuilles, leurs yeux ronds posés sur vous. Vous tapez dans les mains, elles ne bougent pas. Elles ne vivent pas. Quelle idée aussi, respirer par la peau. Incapables de comprendre les changements de l'atmosphère, incapables de s'adapter à l'inadaptation, elles sont. On ne voudrait pas s'étonner qu'elles disparaissent. Hein. Tortues marines, vous n'avez pas les chaînes assez souples. Les sacs en toc, vous n'avez qu'à apprendre à aimer. Et quand on n'aime pas, on peut se forcer. Tordus les tortues! Ta peau est très fine, tes organes faillibles et ta physiologie chétive. On pourrait même se demander comment ton espèce a survécu jusqu'ici. Au regard de ton extrême fragilité, ta supposée domination ne semble-t-elle pas insignifiante? Plus vite, plus haut, plus fort. Oh, tu es un compétiteur né pour te dépasser et dépasser les autres. Sauf qu'en réalité, tu ne dépasses pas grand monde. Toi et les plus grands champions de sprint. Il n'y a pas que le guépard qui te bat aisément. Guépard? Tigre? Les 3 facteurs plus forts dans le déclin des tigres sont défaut d'espace, isolement et fragmentation des populations, plus braconnage. En addition, la vente des dents, des arêtes, des organes tigres est un marché lucratif où un tigre pourra gagner au moins 10 000 $. Quelle vénalité! Jusqu'où nicher les gains de productivité? Quand je vois que les animaux ont la conscience assez éthique pour aller négocier jusqu'à leurs propres organes, ah, les trafiquants! Le puma, il bat tous les records de saut en hauteur, jusqu'à plus de 6 mètres dans les airs, sans élan et sans perche. L'haltérophilie, le scarabée rhinocéros peut porter 850 fois son poids. Comparé aux autres animaux, tu as des sens peu performants. Tu ne vois pas loin, pas la nuit. Tu es aveugle aux ultraviolets, aux infrarouges et insensible aux ultrasons. Tu ne détectes pas les champs électriques ni le champ magnétique terrestre. Au final, si on compare tes capacités physiques à celles des autres habitants de la planète, tes performances apparaissent terriblement insignifiantes.
Le langage le dit bien. Les bêtes sont bêtes. Et en plus, ce sont des bêtes. Alors qu'un humain est humain. Il sait faire preuve d'humanité. Il fait ses humanités. Il peut être humaniste. Un cochon d'Inde, jamais. Ça veut quand même bien dire quelque chose, les mots, non? D'ailleurs, il y a des droits de l'homme, il n'y a pas de droits des animaux, que je sache. Si? Ah bon? Première nouvelle. L'homme. Tiens, les animaux, nous avons réfléchi et finalement, nous avons décidé d'être un peu humains avec vous. Les animaux. Non! Non, le moyen de se débarrasser de tous ces assoiffés est simple. Et il a nom ultimo-libéralisme. Libérons les tigres, à commencer par leur prix. Suivez. Plus un animal est en voie de disparition, plus sa valeur augmente. Et plus son prix augmente, plus on le pourchasse. Voilà, c'est une loi libéraux-naturelle. Vous comprenez? Vous prenez? Bé, 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 bé. Petite bête, il va bien falloir vous y faire à votre extinction durable et à mon expansion insoutenable. Nous sommes à même de vous offrir, à vous et à votre espèce, une fin de vie en toute dignité et au moindre coût, grâce à notre fonds spécial d'accompagnement éthique, où siège un représentant de chacune des espèces vivantes. Votre choix est simple, esclavage ou disparition. Allons, laissons, programmons ensemble notre déprogrammation durable. Les seules bêtes qui ont tout compris? Les autruches. Des cruches, vous dites? Au contraire, les autruches sont les seuls animaux sensés qui se fourrent la cruche dans la terre pour ne pas voir ça. Eh, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? D'ailleurs, je propose qu'on en profite pour leur faucher le cou pendant qu'elles ont le dos tourné. On verrait bien si ça repousserait. Et puis les autruches n'ont qu'à bouffer les méduses. Ah, bon? Il n'y en a plus? Bah... Bé! À ce propos, connaissez-vous la façon dont les bergers distinguent les moutons noirs des moutons blancs? À l'oneille. Une expérience de M. Brunetto Latini. 13e siècle. Distinguer les moutons noirs des moutons blancs. Facile. Berbise est une simple bête pleine de païs et de paours qui reconnaisse son fils et ses filles entre grandes stoppes d'ouailles, au balèr seulement et à la connoissance de sa voise. Et, sort se dit, les plis sourds que la voix du noir est devisée de ceux du blanc, en telle manière que les pastors et les hommes le savent bien connoistre, à ce que les noirs disent « mais » et les autres disent « bé, mais, bé, mais, bé ». Histoire du tigre qui ne voulait plus être un plat. J'en ai assez de me faire dépecer. En me pressant un peu, dans 50 ans, je pourrais être un chat. Je vais me dépêcher. Graou, graou. Toi, bête, règne animal, gna gna gna, bien aimable. Moi, roi des rois, roi des règnes, roi moi. C'est comme ça, c'est nature. L'histoire naturelle nous apprend que le roi des rois, c'est moi. Science nat, même tabac. Et demain, la poésie naturelle nous dira « Écoutez voir, moi de moi, je suis humain, c'est moi, parce que j'ai la parole. Tout comme Dieu donne le monde de son verbe.
Le théâtre du monde en a l'étang du fond qui baigne de son verbe. Le petit monde du théâtre qui s'auto-sacralise pour s'auto-mettre au-dessus du pauvre monde en a l'étang du fond qui baigne de son verbe. Le théâtre des fils d'eux s'auto-dégénère de génération en génération jusqu'à se dégueuler d'auto-saturation, satisfaction. Le théâtre du nombril du monde s'auto-missionne pour mieux démissionner de trop regarder le monde comme il est. Bête! J'ai encore rien parlé de Philosophia Naturalis. Elle nous dit, avant tout, respectons hiérarchie. Il est juste d'obéir au roi des humains parce qu'il est juste, justement. Il est juste de se soumettre au roi des espèces parce que lui l'a spécialement localisé au sommet des échelles. Mission, soumission. Tout bonnement. Terminons. Exterminons les tigres déterminés qu'on ait éliminés. Tu vois ça? Miaou, règle. Plus un animal est grand, baleine, lion, rhinocéros, éléphant, et plus il est sûr d'y passer. Pour essayer d'avoir incertitude d'en réchapper, se faire petit. Moustique, amibe, souriceau, libellule, luciole, virus. Complété. 2 ou 3 000 tigres et presque autant de baleines qui se font plus grosses que nous. Et pourtant, nous, humains, nous mangeons. Et pourtant, nous, humains, nous engraissons, nous grandissons en taille et en maillage du monde. Allô, ici, Joël Luciole. Objet maladie du monde, MP12 435, MP/RW, référence 435, avons été attaqués par virus, vir, et en particulier sa variété homme. Je répète, sa variété homme. Enfant, de Mille et des poussières, je me souviens, j'allais en supermarchand avec mon père. Une visite en caddie de supermarché. Registered, Carrefour, Auchan, Temple 1, allée F. J'y ai trouvé, à main droite, des aliments pour chiens et chats, Sheba, croquettes, du mouron pour les oiseaux, des couffins et des niches, des mini maisonnettes à suspendre dans les arbres afin d'attirer les congénères, des vitamines, des shampoings et des jouets pour toute catégorie d'animaux familiers. Nonos à ronger, souris qui couinent, babal, bref, tout ce qui peut contribuer à la joie et à la bonne santé de ces animaux que nous aimons tant. Et tout de suite à main gauche, environ 1,80 m, tout ce qui nous permet de les détruire. Pesticides, pièges à souris et à taux, mort aux rats, fumigènes, anti-insectes, hameçons, appâts pour attirer mortellement les oiseaux. Main droite, les bienheureux, le paradis. Main gauche, les damnés, damnation, enfer. 12 minutes plus loin, j'ai eu l'occasion de faire pour la plus grande joie de mes enfants quelques emplettes de peluches, petites et grandes. Ours, éléphants, baleines, singes, hippopotames, girafes, rhinocéros, pandas, tous animaux en bonne voie d'extinction. Certains s'étonneront peut-être que l'homme propose à l'admiration et à l'amour de ses enfants les animaux même qu'il s'applique à massacrer. L'amour est plein de ces mystères. Pourtant, examinant les étiquettes, on constatera avec bonheur que ces animaux destinés à les enfants de plus de 7 ans sont fabriqués par des enfants de moins de 8 ans. Tout est ordre, schizophrénique, harmonie. Les voies et les raisons de l'homme sont pénétrantes, impénétrables et impénétrées. Tu es seul à avoir développé l'intelligence qui te permet d'anticiper, d'inventer, de comprendre. Un cerveau aux capacités certes exceptionnelles qui te confèrent une supériorité, mais qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence ? Non. Au fond, je n'aime pas trop les autres espèces. Mais j'aime beaucoup leurs rêves. Avez-vous déjà entendu rêver un poulet? Je suis onirosoophile, je le confesse. Les poulets rêvent jaune, comme la mer. Mais nous voyons.
Mais elle rêve pas jaune. Oui, mais elle rêve jaune, elle aussi. D'où ce vert des lagons, des fonds proches. Et le blanc des moutons. Égorgeons les moutons. Écorchons, coupons leurs songes nets en morceaux. Et sursauts. Glissons-nous fines lames et tranchantes sous la gorge des moutons. Qu'ils rêvent rouges. Il nous faut soumettre les moutons. Qu'ils bordent nos lits. Qu'ils bercétissent nos nuits endormies de leurs bons infinis. Saut sur saut. Saut sur saut. Sur saut. Saut sur saut. Sur saut. Sur saut. L'intelligence, est-ce la capacité à résoudre des problèmes complexes? À ce jeu-là, les corbeaux se débrouillent plutôt bien. Le langage? La majorité des mammifères communiquent de manière complexe. Regarde les abeilles et leurs danses. Les grands sages comprennent la langue des signes, ont des capacités de calcul mental comparables aux jeunes enfants. Que te reste-t-il qui te soit propre? La mémoire à long terme? La conscience de soi? L'empathie? Le jeu et l'humour? Ces critères d'intelligence ont tous été observés à maintes reprises chez de nombreuses espèces. Même ta créativité doit être relativisée. Il y a des centaines de milliers d'années avant même ton apparition, les fourmis avaient déjà inventé l'agriculture, l'élevage, les classes sociales, le travail à la chaîne et les réseaux de communication. Finalement, alors que tu ne parviens même pas à définir l'intelligence des espèces qui t'entourent, la supériorité de ton cerveau ne serait-elle pas insignifiante? Que les espèces étrangères apparaissent. Que ces espèces d'étrangers comparaissent. Que ces tronches étranges disparaissent. On va vous bouffer, les bouffons. Cuisons leurs cuisses. Faisons sauter les cuisseaux. Morflez, mouflons. Mouflons, vous gonflez. Et visons les visons. Dévissons les écrevisses. Crevons les crevettes. Traitons les tritons. Dodelinons les dodododus. Lâchons les lynx. Et démontons les rats rondins qui font des gosses dans les coins. Faisons des trous carabines aux rats musqués qui font des trous dans les berges des ravins. Gazons les tauds qui font fondrière dans nos bons gazons. Dégazons les marmottes qui font leur nid d'air dans nos sols. Sans oublier de glaçons de terreur des trolls. Certaines bêtes viennent nous dire « Attention, l'homme lui aussi fait partie de la biosphère. » Atmosphère. Tu gagnes en indépendance et t'affranchis de l'emprise de la nature. Pourtant, pourrais-tu survivre sans les autres espèces? L'eau que tu bois, l'air que tu respires sont purifiés par l'ensemble des espèces vivantes, la biodiversité. L'homme est le roi des règnes, le créateur des sphères et de la terre. L'homme se doit d'être grand maître en thanatosphère. Bienvenue en thanatosphère. Cette biodiversité te fournit aussi l'intégralité de ce que tu manges, mais aussi de nombreux matériaux qui constituent ton monde. Rompez, reptiles, pas utilisable, pas utile. Rompez, sauriens, servent à rien, vos rien. Nous saurons vous aider. Tous dans votre projet d'extermination soutenable. Hommes, colonisateurs, impérialistes, terminators interspécifiques. Impérial colonialiste, je veux. Allô, ici Paramécie, Marcel Paramécie, / objet maladie du monde, / 432-13-35, référence 436, / avons aussi été attaqués par virus vire, à savoir homme, et en particulier sa variété mâle / objet maladie du monde. Ce virus s'introduit dans votre risque d'eau et détruit tous les systèmes de vos dossiers, tous y compris ma grammaire / n'ouvrez sur prétexte aucun à cet inconnu / aucun antidote d'homme n'est connu ce jour / merci Roger / merci Marcel /
que des milliers d'espèces disparaissent en même temps et la toile du vivant se trouvera grandement fragilisée, risquant l'effondrement. Certains hommes viennent me dire « Écoutez la biodiversité. Ça pourrait très bien nous retomber sur le nez. » Moi je dis, nous avons déjà œuvré beaucoup en thanatodiversité. Considérez tout ce que nous avons inventé. Tronçonneuse, merlin, camion de la mort, tapis terminaux roulants, électronique au carissage. Autre homme d'ailleurs, méfiez-vous. Il y en a beaucoup d'entre vous qui donnent à penser leur non-utilité. De par sa nature biologique, l'homme reste entièrement dépendant du tissu vivant de la planète, pour qui sa présence comme sa disparition en tant qu'espèce sont insignifiantes. L'homme se multiplie, les hommes se divisent. L'homme se multiplie, les hommes se divisent. Continuez. Et il serait injuste de nous imputer l'entière responsabilité de la 6e vague de disparition des espèces. De plus, ne sont jamais comptabilisées les nombreuses espèces qui, grâce à nous, sont en voie d'apparition. Le surimi, les Pokémon, le Canigou héron, les Takamoshi, les robots sapiens, Psycarpax, Fury, Aibo, le panneau de particules mélaminées glomérées, le canard WC à nourrir de papier ou de toute autre matière prémâchée, sans compter les morceaux d'espèces. Lambeaux de cerveau de lamproie intégrés aux robots, leur permettant ainsi de se diriger vers la lumière. Escargots neuro-coupe-circuit, etc., etc. Très belle photo. Non. L'homme vit très bien tout seul. L'homme vit très bien tout seul. L'homme vit très bien tout. Histoire du chat chartreux qui ne voulait plus être un passe-plat. Il était un chat, une fois, beurre grise, beurre rasé, œil sournois et silence. Il avait fait vœu de parole, mais parole de silence. Il s'adressait à ses frères, les frères. Par signe, frottement de queue, clin de l'œil, symbole né de rien. Les autres chartreux n'y comprenaient pouic ni goutte, mais répondaient d'un acquiescement, muet lui aussi, ou d'un de ces airs entendus, la 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 la. Je me souviens plus de la suite. D'ailleurs, l'homme ne peut pas être tout à fait seul, puisqu'il est le premier et que tout lui appartient. Si tu ne te distingues ni par ta domination, ni par tes performances, ni par ton intelligence, il te reste néanmoins une certitude indiscutable, celle de ta propre identité, inaltérable et incompromise. Mais au risque de te vexer, tu représentes plutôt une colonie d'espèces cohabitant dans la plus parfaite des collaborations. Tu fonctionnes grâce à des dizaines de milliers d'êtres microscopiques, sur et dans ton corps, et sans lesquels tu ne peux tout simplement pas vivre. Charade. J'ai rencontré une fourmi rouge qui faisait chemin avec un gros morceau de quelque chose. Elle le traînait par là vers la colline. C'était un petit drapeau jaune qu'elle avait dans les mains, avec l'espoir sans doute de le planter au sommet pour s'en faire propriété. Quelle impudence! Vouloir posséder une montagne. Et ensuite quoi encore? Seul homme a le droit pour lui de posséder et de découvrir en premier.
Vous imaginez ce que serait le monde si les fourmis, les papillons, les éléphants, les hérissons, les pipaillons, les hydres, les pitons, les rats musqués, rainettes, basiliques, les drontes, les boas se promenaient comme nous tout partout avec une carte état-major dans leurs petites mains, les montagnes, les prairies, plantant des petits fanions, les mottes de terre, les nuages, la lune et disant tout à trac « Ceci est mon sol, ceci est mon or, ceci est mon champ, tout ceci est à moi ». Et pourquoi pas aussi les moutons? Au plus profond de ton être, le mélange de bactéries intestinales est lui aussi singulier. Elles ne font pas que permettre ta digestion. Elles influencent également ta santé plus globalement. Elles façonnent aussi tes humeurs, tes comportements, jusqu'à tes goûts et ta personnalité. Leur nombre? 100 000 milliards. 10 fois le nombre de cellules de ton corps. Moi, tronçonner les bois. Tu doutes de rien, toi? T'as déjà goûté une semelle? Tiens, Formica, craque écrasé! Craquons les usurpants. Même tes propres cellules ne sont pas aussi purement humaines. Des bactéries ont été intégrées, domestiquées et naturalisées pour finalement ne plus quitter l'intimité de tes cellules et devenir essentielles à leur fonctionnement. Et même à l'échelle de tes propres chromosomes, ton intégrité est remise en question. Depuis la nuit des temps, tu as régulièrement incorporé dans ton génome des centaines de gènes étrangers, 10% de l'ensemble de ton génome d'origine virale. Finalement, dans ton intégrité même, tu n'es rien d'autre que le fruit d'une immémoriale collaboration interespèces. Dès lors, toutes tes prétentions par rapport aux autres espèces apparaissent aussi inappropriées qu'insignifiantes. Oublie jamais ça, gamelle. Le propre de l'homme, c'est la propriété de la propriété en propre. Document. Une erreur de Dieu, croissez et multipliez, dit-il. Mais, non, attendez, stop, stop, stop! Trop tard. Alors maintenant, je vous le dis, divisez et démultipliez. S'il vous plaît, décroissons. Mais, trop tard, mouton noir! Les espèces autres disparaissent, s'éteignent. L'homme, lui, s'illumine. L'homme ne cesse de s'éclairer en continu. L'homme illumine le monde. L'homme est illustre, lucide, extra, lumen lux. Lui, in principio erat verbum, mi et fiat reverbum. J'ai créé le réverbère. Amen. Pourtant, j'aimais bien la nuit. J'aimais bien les lucioles. Nuit noire, petites étoiles traçantes. Oh, les vols nuptiaux des lucioles. Les lucifemelles s'allument pour éclairer les mâles. J'ai arrêté tout ça. Passer leur nuit à forniquer dans l'obscurité immense du Night Backroom. Tiens, Mirador, lumière partout, foule. On les paye quand même pas pour se payer toute la nuit. Des partous géantes, non? J'ai su arrêter ça. Maintenant, elles se cherchent et elles n'arrivent pas à se trouver. Les lucioles sont en voie d'extinction parce que j'ai éclairé. Et voilà le travail. Elles ont qu'à s'adapter. Elles sont pas très flexibles, je trouve, les lucioles. C'est tous des assistés. Les lucioles, elles servent à rien. Les lucioles foutent en rien. Les lucioles sont des planqués. Elles pensent rien qu'à baiser, elles pensent qu'à bouffer. Verluisant, pareil. Ils comptent un peu trop sur l'univers Providence. Les lucioles et les verluisants, c'est pas des gagnants. Allô? Allô? Ici, Lucie. J'y vois plus rien. J'y vois plus rien. Parce que j'y vois trop. J'y vois plus rien. Ah, j'y vois. Perdu dans le lointain. Restez groupés. Allô, restez groupés. Regardez ce que vous regardez et vous verrez. Regardez. Et dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup. Eh ben non. Le loup, il y est plus pour chanter. Et le renard,
Il n'y en a plus non plus. Quant à la belette, elle n'a jamais chanté. C'est même pas sûr qu'elle ait existé. Il n'y a plus personne pour chanter. Des chansons qu'on apprend avec que des bêtes toutes niquées. Avant, j'aimais pas trop l'idée de gagnant, parce que ça crée des perdants et que ça fabrique du malheur. Maintenant, j'adore l'idée de gagneur. Et ça fait un malheur, parce que ça crée la peur. Avec quoi on pourrait être heureux, je vous le demande, s'il n'y en a pas des autres qui sont malheureux? Je vous le demande un peu. Tu n'es pas le centre du monde. Perdu au fin fond du cosmos, tu partages une planète anodine avec des millions d'autres espèces dont tu dépends entièrement pour ton bien-être et ta survie. Poussière dans cette immensité. Tu ne sembles pas si exceptionnel, et pourtant, tu as maîtrisé les éléments, repoussé tes prédateurs, combattant la faim et la maladie pour survivre, puis t'épanouir et enfin conquérir. Tu as inventé la philosophie, l'art, la science. Tu as développé l'altruisme. Maintenant, j'aime bien parler à tous ceux qui sont ici, sous les planches. Je suis monté sur vos épaules de géant pour mieux voir de génération en génération. J'ai lancé dans le ciel des phrases sauvages, elles me sont revenues en orage. J'ai créé des temples en faisant tourner l'œil du soleil autour des ifs et des cyprès et le soleil m'a brûlé. Je me suis mis alors à bien dégager de son crâne les oreilles du soleil et il en a profité, il a tout cramé. J'ai vu que la terre est un cimetière, empli de corps empilés, pourrissants, et j'ai voulu la rendre plus cimetière encore, d'enfer. J'ai vu que la terre est un cimetière, empli de corps empilés, pourrissants, et j'ai voulu la rendre plus cimetière encore, d'enfer. Ok, attention. Alors attention. Et attention, action. Chers spectateurs tristes, veuillez avoir l'obligeance de nous excuser cette panne invraisemblable. Bon, allez, on reprend, là? Dieu m'a dit, croyez, vous verrez. Croissez et multipliez-vous, vous. J'ai dit à Dieu, tu vas voir ce que je vais leur mettre. Facile. Je crois en Dieu qui m'a dit de tous les buter. Il n'est pas bête, Dieu. Ou s'il n'a pas dit, c'est qu'il l'a pensé. Dieu est bon, car il nous a donné la justice et l'ordre d'éteindre tous les autres animaux. Dieu est bien bon de nous avoir donné justement l'ordre de nous craser les uns sur les autres et de craser en passant dans le sang ces espèces d'entraux, toutes les autres espèces, avant même d'avoir eu le temps de les découvrir afin de les nommer. Je ne te nomme pas, allez hop, maintenant, éteins-toi. Je t'allume par ton nom? Non. Bon, maintenant, allez, on disparaît. Croyez et disparaissez. Croissez et divisez. Hop, hop, hop et hop! À la gloire de l'univers mort-né, à l'unicité des moyens employés. Éclatons les scarabées, escargassons les araignées, éclaboussons de leur sang les batraciens, les muridés, extromettons les cétacés. Hop là! Je crois en Dieu parce qu'il est bonnement bon de nous avoir donné la capacité et l'idée de nous craser les uns les autres et de craser les bêtes-bêtes. Les bêtes-bêtes sont des nains qui n'ont qu'à se jucher sur nos épaules de géants afin de voir plus loin. S'ils sont assez bêtes pour ne pas se soumettre sur nos ailes de géants, qu'ils se dressent et marchent sur leurs mains, qu'ils se rapprochent de leur mémère la terre, mais qu'ils voient bas. Tu t'es imposé des valeurs, une morale, une éthique. Tu as aussi inventé la religion. Croissez en moi, croissez en moi. Je crois en Dieu qui m'a donné pour nom, et j'ai nommé Saint François d'Assise parler aux oiseaux, Saint François de Paul marcher sur les flots, Saint François trop manger piétine les oiseaux, et dans 20 ans je m'en dirai, mais où trouver une meilleure poubelle que la terre? Où trouver une meilleure poubelle que la terre? Où trouver une meilleure poubelle que la terre? Où trouver une poubelle meilleure que la terre?
Si Dieu était, il serait bleu, mordieu. Il aurait mis le premier, son nez bleu, pour nous apprendre qu'il est un clown. Nom de Dieu. Si Dieu faillait exister, il saurait très bien qu'on a 3 fois raison de se blasphémer son saint nom de nom Vincent Bleu. Si par bonheur Dieu existait, il serait juste et tout juste bon à nous faire avaler qu'il est. Dieu est bon, nom de nom. Dieu est Dieu, sacre Dieu de sacrement, de Dieu d'hostie, de tabernacle, de ciboire bleu, con de Dieu. Chaque année, tu laisses mourir près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans et détruis 13 millions d'hectares de forêt. Tu privilégies la croyance au savoir, l'avoir à l'être, l'image du bonheur au bonheur lui-même. Mi, c'est un fromage amoché se marchant sur les mots. Dernière nouvelle de Vire. Demandez les dernières nouvelles de Homo Saperlo. La gazette qui dégage. La gazette qui dégage. Demandez Vire dernière. Plus personne? Et alors? L'homme vit très bien tout seul. L'homme vit très bien. L'homme vit très bien tout seul. L'homme vit très bien. L'homme vit très... Plus d'hommes non plus. Ils étaient en trop. HS, facile. Facile. De toute façon, il y avait trop de travailleurs, trop de chômeurs, trop de jeunes, trop de vieux, trop de trop. Trop de trop. Peut-être manquait-il juste un poil de consommation au moment où allait repartir l'année en production. Oui, moi, j'ai toute confiance en vieux clown. Il a su toujours nous sauver la chemise, il nous décotera un ailleurs. On saura nous conduire, les pâturons mignons, vers de verts pâturages, à dégommer nouveau. Il saura nous trouver une meilleure poubelle encore que la terre. Il existera, au besoin. Demandez Vire dernière. Demandez Vire Demandez dernière. l'homme vitré. Demandez l'homme viré. Demandez.